Et bonjour YouTube, on est là pour la première game du tournoi d'Angers fait par Ludo-Trotteur, tournoi de 200 personnes. On est là avec Romuald et le chat. Comment ça va tout le monde? Eh ben, écoute, moi ça va très bien. J'ai l'impression que le chat est aussi en feu. Il a très 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 hâte de voir ces games qui arrivent. Donc, on est tous prêts. Les 70, les 70 spectateurs et moi-même sommes cramponnés à nos sièges pour cette première ronde. Exactement. Et donc pour cette première ronde, d'ailleurs, la prochaine fois, on fera la présentation des joueurs et du match-up peut-être pendant la VOD. Ça évitera de se Ouais. répéter. Mais donc, en effet, Petit Chef qui joue un deck violet-rouge, donc améthyste rubis, contre Magma qui joue un deck acier émeraude gris vert, mais avec un petit twist qu'on va pouvoir découvrir durant la partie. Ceux qui sont sur le chat, ils ont déjà la ref. Nous, on va la découvrir en direct. Qu'est-ce que tu penses de lancer la partie dès maintenant? Eh bien, allons-y. Je vois des très beaux tapis d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, grand merci, c'était à Yeo si je ne me trompe pas, qui m'a prêté un tapis Winnie parce que j'avais un tapis Mickey prêté par Dame Fabiola et en fait le tapis Winnie est juste beaucoup plus beau que le tapis Mickey de mes points de vue. Donc on a Winnie jusqu'au top et après les tops je dois rendre le tapis parce qu'il part donc on aura de nouveau le Mickey. Bref, on est parti pour cette première ronde. Let's go. Ça marche pas. Évidemment je dis let's go et ça lance pas. Voilà. Voilà. Et je mets le timer de 50 minutes en haut et on est parfait. On est parfait. Premier match de ce tournoi à Angers. Et oui, Yomi, voilà, je dis n'importe quoi, c'est Yomi. Il y a Yomi en effet qui a prêté le tapis Winnie, et c'était très très cool. Donc évidemment, il n'y a pas le son de la partie parce que on n'enregistre pas les joueurs quand ils parlent, comme ça ils sont tranquilles, ils peuvent parler, ils peuvent faire des vannes. Ils sont dans leur monde et on ne les embête pas. Ceux qui posent la question de la barre noire sur la vidéo, c'est juste pour cacher le timer afin que vous ayez la surprise. Exactement. Parce que si jamais vous voyez que la partie dure 50 minutes, vous vous doutez à peu près du résultat. Si vous voyez que la partie dure 17 minutes et qu'il y a un joueur qui gagne en 10 minutes la première, vous vous doutez aussi du résultat. J'aurais dû mettre un petit texte marqué barre barre anti-spoil. Je le mettrai pour la deuxième vidéo et pour le reste du truc. Tiens, tu sais quoi? Je rajouterai un petit texte vite fait sur l'overlay de mon logiciel de streaming. Ce sera très bien. Et ouais, on voit qu'ils sont chacun sur une table. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'était des tables un peu en trapèze. Et donc, l'idée, c'est qu'au final, Ouais. ça faisait un hexagone. Et donc, bah, sur un coin de l'hexagone, il y avait le PC et le setup de stream. Je sais pas si j'ai des photos, elles sont peut-être pas sur le PC. Si je peux les mettre, je vous les mettrai pour vous montrer un peu à quoi Et ça ils utilisent ressemblait. les dés pour les marqueurs de dégâts? Alors, pour les marqueurs de l'or, j'avais pas malheureusement les compteurs Game Genie qu'on avait la dernière fois. Donc, Ouais. j'ai pris des compteurs d'un autre jeu concurrent, un jeu coopératif avec un univers super-héroïque. Donc j'ai pris ces compteurs-là parce qu'ils marchent très bien et qu'on voit très bien. Mais par contre, comme pour le Winamax de Lyon et de manière générale, je laisse les joueurs prendre leur compteur de dégâts eux-mêmes tant que j'ai pas une solution neutre qui marche pour tout le monde. Donc on ancre un Pascal et on joue un Pascal, le combo Proche classique. de Pascal. Ceci dit, Ok. des fois le double Pascal ça fait mal, hein. Si jamais t'as pas de solution pour taper directement les Pascal, ça peut vite Ouais. être embêtant. Alors, pour l'instant on voit un gris vert, mais ce qui est déjà intéressant c'est qu'on voit un gris vert avec ce rêve bleu en main. Mm. Est-ce que tu peux me rappeler ce que fait ce rêve bleu? Eh ben, ce rêve bleu, c'est un peu une carte de type. En fait, les règles, ça sert à rien. Les cartes, c'est plus fort que les règles. Parce que les règles, c'est tu pioches une carte par tour. Ce rêve bleu, c'est les deux joueurs défaussent leurs mains et piochent 7. Ce qui veut dire que on relance la game au niveau du card advantage en main. Mhm. Et du coup, ça veut dire qu'on contrebalance complètement l'effet du jeu qui voudrait que ce soit un jeu de trade où les cartes en main sont les ressources. On voit un Mickey à 3 de l'or qui prend ses dégâts directs. Alors C'est pas un ça, Mickey, je c'est un pense que... Pinocchio. Mais en fait, Ah oui, c'est un Pinocchio, ouais. pardon, oui, mais le Pinocchio à 3 de l'or, Ah oui, c'est un truc... ah oui, il m'avait expliqué. Je crois qu'il a des cartes dans des langues étrangères, genre en allemand. Du coup, il a pris des proxys dégueulasses pour montrer à Ah, son il a pris des adversaire le petits texte textes. en français. Je trouve ça assez incroyable. Alors là, ce qui est cool, c'est que l'adversaire pensait que Pascal était tranquille. Parce qu'il y avait Pinocchio à côté, mais Pinocchio a pris un Eh oui, fracassé. Du coup, Pascal était attaquable, était défiable, et Hercule s'en est occupé. Chose à eh noter, c'est oui. que du coup, vu qu'en face on a un violet rouge, quand on a Pinocchio et Pascal, c'est qu'on est sur un violet rouge de type aggro, de type rush, qui va Ouais. essayer de faire des points très vite pour gagner la partie très rapidement. Avec des manamimes, Ah, voilà, tout ça pour remonter les personnages en main. Là, je pense justement qu'il voulait peut-être se dire Pinocchio va partir faire du lore, puis voilà, je le puis je redresse leur avec le montre. fou, ou je le remonte en main avec Madame Mime, comme ça il est tranquille. Mais là, c'est une version vraiment très, très, très Ah, agressive en termes de lore. le fou tout Ah, seul, c'est un peu triste. alors, Et on a une info là, intéressante dans la main du joueur vert gris. Est-ce que tu le as vu shift sur... l'événement vert qu'il joue?
Non, j'ai pas regardé, j'étais en train de chercher le nouveau Hercule pour être sûr d'avoir le bon texte. Alors, le nouveau Hercule, il est 6-3, il a résiste, il est alter, et c'est déjà pas mal. Parce qu'en fait, Il a résiste 1 ou résiste 2? je crois qu'il a résiste 2. Oh, Et c'est du un coup, bon perso. 6-3 résiste 2, ça déconne zéro. Et il peut chanter. Et il peut chanter, et regarde, est-ce que tu as vu l'événement qu'il y a derrière ce rêve bleu? Qui indique un petit peu le genre de deck. Non, c'était C'était quoi? Recommence. C'est un événement pour Oh, 3 en vert qui permet de oh, récupérer un événement de sa défausse. défausse. Et en fait, quand Et on voit Recommence et Rêve Bleu, qu'est-ce qu'on peut faire, Romuald? eh ben, on peut faire des rêves bleus en boucle. À quoi ça sert, allez-vous me dire, de reset les mains De son adversaire, résiste pourquoi on 2? veut Ouais. toujours lui redonner des cartes en main? Eh ben, en fait, parce que corollairement, ce que ça veut dire, c'est que ça va vider son deck. Exactement. Et donc, le deck du joueur de Drat ne cherche pas à faire du lore du tout. Il cherche à gérer le board et surtout à vider le deck adverse. Et pour ça, il va abuser et surabuser des rêves bleus, faire en sorte de piocher l'adversaire jusqu'au point qu'il n'ait plus de deck. Mm. Et ainsi gagner la partie. Parce que, pour rappel, lorsqu'on doit piocher une carte, tu regarderas tes DM Discord, j'ai envoyé une photo de la finale avec tout le setup. Ah, merci beaucoup, Gandalf, c'est trop trop cool. Moi, je la montrerai du coup tout à l'heure pour montrer un peu dans quelles conditions on jouait. Mais du coup, ouais, pour faire ça, en fait, le truc, c'est que ça va lui demander des ressources. Ça va lui demander d'avoir un chanteur. Là, il a du bol, il a eu son Hercule assez tôt. Mhm, Euh, Mais toutes ces ressources qu'il va mettre, tout ce lore qu'il va mettre à chanter et tous ces chanteurs qui vont chanter pour faire des encore rêves bleus, mhm, ça veut dire que chaque tour, il va quand même donner plein de cartes à l'adversaire pour avoir une bonne main. Et il faut mhm. réussir à le faire avant que l'autre ait pu monter très très haut. Exactement. Et c'est pour ça qu'on le joue en gris vert, c'est non seulement parce qu'on a rêve bleu et les moyens de le récupérer et de le rejouer, mais aussi des dégâts directs et des personnages qui savent se battre afin Hmm. de pouvoir empêcher l'adversaire de monter trop haut. Sauf qu'en face, bah, c'est un rouge-violet. Et là, la complication, c'est qu'en face, lui, il va s'amuser à remonter ses personnages en main, à les rejouer et à faire du lore de cette manière-là, et du coup à les garder plus ou moins en vie et Eh surtout oui. plus ou moins safe. Parce qu'on voit là la chèvre, donc ceux qui ne connaissent pas la chèvre, quand elle arrive ou qu'elle quitte le jeu, on gagne un de l'or. Mhm. Et ça peut être très 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 embêtant. Bah, si jamais il arrive à bien jouer autour et à bien le remonter, le ramener, etc. Ah oui, Maui, ça gère Hercule par contre, parce que ça met 6 et donc bah, ça permet de gérer. Et oui, Maui aussi, 6 ça moins va, 2, parce ça que fait Hercule, 4. ça tape à 6. Hein. Hercule, ça déconne zéro en termes de combat, c'est vraiment une excellente carte. Oui. Et Et je trouve. on voit qu'en face, il y a la bête grise La bête légendaire légendaire, ouais, qui soit fait piocher, soit tape très très fort. exactement. Et Mais j'avoue que cette carte-là est très intéressante. elle est super forte en vrai, c'est un excellent outil de pioche pour les decks gris qui vont non seulement avoir bah, voilà, un perso qui pioche de ouf, et du coup bah, tu peux vraiment euh, avoir toujours des cartes en main. De toute façon, on rappelle, l'Arcana, c'est un jeu où on pioche qu'une carte. Donc il faut avoir des solutions de pioche. Sinon, il y a un Ouais. moment où on va cramer toutes ces options et on n'aura plus grand chose à faire. Et là, Donc regardez. là, on voit, Ouais, vas-y. ça pose un board un peu pour. C'est pas forcément beaucoup d'intimider, mais c'est juste qu'il se contente pas de meuler. Il va quand même mettre une présence. Il va avoir la petite Tinkerbell pour aller chercher les solutions pour retrouver un rêve bleu pour pouvoir continuer d'avancer. Mais Exactement. à côté de ça, il a quand même du près de la présence sur le board. Et, Mhm. et si on n'y fait pas gaffe du côté de Petit Chef, eh ben, on pourrait simplement perdre. Complètement. Et là Parce aussi, ce qui qu'on est. on s'est fait prendre le board parce que nos petits persos, ils ont subi le Hercule. Ouais. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en fait, là, mine de rien, on a deux personnages qui peuvent potentiellement être alter. Parce que Cendrillon, à 7, c'est 3. pas joué. Oui, mais Captain Crochet, l'alter, bon, voilà. Je pense pas qu'il le joue. Ceci dit, ça chante à 5. Ah, peut-être qu'il le joue avec Rêve Bleu. Hein. En vrai, t'as peut-être raison. Hein. Oui, ça chante. Ça chante à 5, donc permet de chanter à 5 très très tôt, potentiellement il pourrait le jouer. Mais Clochette qui peut aussi, en effet, comme tu l'as dit, permettre de gérer, de changer les cartes et donc de plus Mm. facilement choper ses rêves bleus. Le défaut étant que ça vide ton propre deck et donc quand même attention à pas s'auto-meuler en ne comptant pas trop les cartes dans les decks. Mm. Mais là du coup en face le Maui a géré la bête pour éviter que l'adversaire pioche trop et trouve trop facilement ses solutions. Là on Et surtout, il va... y a plus de l'or que lui sur la table, Ouais, parce que c'est aussi voilà. ça un peu le problème. On a le C'est Cendrillon à que 7. Ouais. ouais, Magma, tant qu'il a plus de l'or que l'adversaire sur la table, sa condition de victoire à la meule, il peut la garder de côté au cas où, quoi. Ah mais complètement. C'est additionnel. Si jamais il gère tellement bien le board adverse avec la partie grise de son deck qu'au final il a pas de problème, c'est tout bénef.
Donc Captain Crochet qui est à 3 va donc aller gérer Merlin Chèvre, Maui qui va être géré à son tour par la petite clochette, Mm. et Cendrillon qui va partir faire du lore, j'ai l'impression. Cendrillon qui est aussi une carte très efficace dans ce genre de match-up. Pourquoi? Parce que Cendrillon, si on chante une chanson, elle peut attaquer les personnages qui sont encore debout. Et du coup, ça Et empêche Cendrillon qui va complètement chanter. l'adversaire de faire du lore. Oui, Euh, c'est euh, c'est vraiment avec son résiste 2 et ses 3 de l'or, Là, c'est une carte plus incroyable, le hein. fait qu'elle combote avec les chansons, cette carte a une polyvalence que je trouve assez phénoménale. Ah, mais complètement. Limite, sa capacité, elle est cool, mais elle est même pas primordiale. Juste déjà, Non. pour 7, t'as une 5-7-3 de l'or, c'est super bien. Encore 5-7, parce qu'elle résiste 2, pour ça je dis 7 au lieu de 5-5. Mais en vrai, tu mets jamais 7 en un coup, donc c'est plus que ça en point de vie en réalité. Non, non, le résiste 2 est vraiment. Ah ouais, dans le jeu, ça fait vraiment du mal. Résiste 1, tu peux jouer autour, c'est déjà embêtant, mais tu peux jouer autour. Résiste 2, ça devient vraiment compliqué. Contre les decks gris, justement, avoir Résiste 2, c'est une assurance de malade de jamais partir sur le moindre événement de dégâts. Ouais, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment. Là, on voit Petit Chef qui s'est fait donner une nouvelle main, mais il est en retard au board. Mhm. Il faut qu'il gère ce qui est en face. Il faut qu'il. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Isma. Alors Isma, ce que ça fait, c'est que quand elle est jouée, ça Ouais, remet un personnage dans la pioche dans le deck. adverse, il mélange et il pioche deux cartes. Donc c'est un peu un D'ailleurs, moyen de bannir un personnage, mais ça donne quand même des cartes à l'adversaire. Mais là, dans ce match-up, c'est une bonne idée. en fait, bah là, il a remis un personnage alter, donc ça change pas grand-chose. Non, mais c'est qu'en fait, Parce qu'il dans ce il a remis match-up, deux cartes. donner Il a des remis cartes à deux cartes. l'adversaire, c'est pas gênant. Donc il a pu il a gérer remis- ouais, Cendrillon ouais. sans trop de malus. Moi, surtout, ce que je trouve intéressant avec cette Isma, c'est que c'est une des rares cartes qui fait reshuffle le deck Tout à fait, tu à as l'heure complètement actuelle. raison. Et autre chose C'est un jeu où il y a intéressante, c'est très que tu très peu peux. de shuffle et beaucoup de choses qui vont stacker sous le deck. Ouais, mais autre chose intéressante aussi, c'est que des fois, tu peux jouer un personnage à 1, ou même un gros personnage qui a un effet d'entrée de jeu, et tu le remets dans ton deck. Après, tu l'envoies à l'aventure, tu le remets dans ton deck, et tu pioches deux cartes, donc tu continues à avancer. Vraiment pas mal. Mm. Et un petit Pascal à côté pour continuer à faire du lore. Mine de rien, Petit Chef, il avance lentement pour l'instant, parce que là, on est au tour quelque chose. Bah voilà, on voit qu'à côté, en face, il y a 8 ancres, et pourtant, il a pas de moyen de rampe ou de faire des choses accélérées. Donc, Mm. on est au moins tour 8. Et il n'y a que 6 de l'or du côté du joueur rouge-violet. Qui a un deck vraiment qui peut aller vite normalement avec les Pinocchio, les Pascal, tout ça. Donc, mine de rien, le taf de ralentir l'adversaire de la part de Magma est vraiment bien fait. Ah ouais, non, mais il a très vite. En fait, c'est sa gestion de Pinocchio au début. Ça Vraiment, change beaucoup de la choses. gestion de Pinocchio Pascal a empêché beaucoup de l'or en early. Grave. Il a cassé les premiers tours. Et depuis, Petit Chef, il joue avec ce qu'il a, quoi. Mais il a cassé ses Maui, il a joué sa Isma, et puis en face, ça s'est pas démonté, ça lui a reposé un problème avec une nouvelle bête. Mhm. Bah, la bête, toujours qui sera là pour piocher, hein. De toute façon, c'est son but, hein, c'est juste de piocher. Le but du joueur gris-vert, il est pas compliqué. Avoir plein de rêves bleus. Et ça passe par les piocher, mais ça passe aussi par piocher recommence ou Madame de Trémène en vert du chapitre 1 qui permettait aussi Mm. de récupérer une carte d'action de sa défausse. Donc là, ouais, ça réfléchit un peu. 6-3 en termes de lore, c'est à peu près équilibré. Voilà, on va quand même faire du lore du côté du joueur rouge-violet. Parce qu'à un moment, il faut Ah, monter. il faut monter. Il peut pas s'automeule avec la bête. Bah, entre la bête, Clochette et Cendrillon, il pourrait s'automeule, mais c'est sûrement pour ça qu'il a non seulement peut-être des moyens de remettre des cartes dans le deck, mais surtout, c'est sûrement pour ça qu'il joue un deck avec bien plus que 60 cartes pour être sûr de pas se meuler avant l'adversaire. Madame Mime qui va remonter Pascal en main et qui va charger le capitaine Crochet. Madame Mime Renard qui est une excellente carte du chapitre 2. Ouais, je pense qu'on la verra beaucoup. Je pense Ah, de qu'on la ouf. verra beaucoup. Bah, tous les rouges violets la jouent. Et même Mime Serpent d'ailleurs est très très joué aussi parce qu'au final Ouais. c'est un moyen de remonter un personnage en main juste pour deux. Mm. La liste a 70 cartes il me semble. Bah même 70 cartes ça me paraît peut-être un peu risqué parce que si jamais l'adversaire a des moyens de remettre des cartes dans le deck, les petits balais là, bah tu pars à Ouais, la meule, hein. les Mickey Ballet, on connaît. Exactement. Et le retour de Pinocchio, on va réessayer de faire 3 de l'or. Je sais pas si jamais la version meule joue Tuons la bête pour essayer de gérer le board, mais là Ah, elle en a besoin. Damini, insaisissable Ouais, avec deux de l'or. 2 de l'or. Donc là, il dit C'est vraiment une clairement, version rush, voilà. hein. Pinocchio 3 de l'or et Mini insaisissable 2 de l'or, c'est vraiment une version rush qui veut faire du point très très vite. C'est pas une version qui cherche à aller en endgame. Ouais. Mais là, il a posé 8 sur la table, donc mine de rien, il a ouvert le. Voilà. Est-ce qu'il y a le. Ah, il y a la. Oh, Tinkerbell c'est très bien, ça gère Pinocchio aussi. Et ça met à tout le reste. Zombie Prise qui dit qu'il avait un en main de départ de Tuons la bête. Donc oui, bah écoutez, très bon à savoir.
Mm. Est-ce qu'il l'a maintenant? Est-ce qu'il veut le chanter Là, avec la bête, il a peut-être? pas besoin, il a alter clochette, donc il peut taper avec Ah, mais clochette. regarde, voilà, oui, c'est ce que j'allais dire. Ah bah Il oui. peut alter clochette ou plutôt la bête. Moi, j'aurais peut-être fait la bête. Comme ça, il peut taper avec clochette en cas de besoin. T'as plutôt envie de taper. Ah, je sais pas si je suis fan parce que Isma est encore en jeu du coup. Ouais. À moins qu'il veuille plus piocher et du coup, il va faire exprès de blesser la bête. Comme ça, il pioche plus. Mm. Petit Hercule Ça pour joue 2. Il pose beaucoup de boards. Il a vraiment pas peur du soyez prêt en face, hein. Ça, c'est assez ouf. Non, 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 clairement. Il se dit. Ah, il joue le Donald. Il joue le Donald. Il joue Herc nul. C'est Herc nul. Et il Non, joue mais j'ai deux vu fois ancrer le Hercule. Donald qui fait les 2 joueurs piochants de plus au début du tour. Ah oui, évidemment, Ça, c'est c'est un bon outil logique. de pioche aussi. Un bon outil Ouais. de meule, pardon, aussi, en effet. Je crois que tu disais Donald par rapport à Donald et qui joue Herc nul 2-3, c'est pour ça. Non, 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 désolé. Oui, Mais du Donald, coup, très bon outil. Après, Donald, le problème, c'est que tu peux piocher une carte. Donc en fait, en meule, ça marche pas parce que l'adversaire, s'il veut pas piocher, il pioche pas. ouais, mais du coup, ça te fait piocher. Enfin, c'est un bon outil de pioche si la meule est menaçante. Ouais. Ouais, je sais pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire du côté de Petit Bah là, Chef? j'espère qu'il a un soyez prête, hein, parce qu'il en a besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Levez les bras. Levez les bras. Non, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Il y avait 9. Zut. On gère clochette parce qu'elle est embêtante. Toujours pas de soyez prête, hein, mine de rien. Après, il a beaucoup défaussé de cartes. Peut-être qu'il y en a déjà qui sont partis en défausse. Peut-être qu'il les a pas eu entre Il n'en temps. joue pas. Il joue vraiment aggro avec plein de persos. Là, tu vois, Isma qui fait de l'or. Moi, je pense que j'aurais envoyé clochette dessus. Et j'aurais chanté plutôt avec la bête. Ouais. Quitte à vouloir pêcher avec la bête, j'aurais géré avec l'autre. Vraiment, Isma qui fait de l'or. Là, c'est de l'or en trop. J'aurais peut-être fait ça différemment. Il a des gros Hercule en main, ça peut être très cool pour essayer de gérer la Isma et être tranquille s'il veut continuer de piocher Oui, avec la bête. ça. Il a aussi recommence, hein, donc... Ah non, c'est n'écoute que moi qu'il a. Il peut remonter un personnage en main, mais le problème c'est que quand t'es face à rouge-violet, tu ne veux pas remonter les personnages adverses. Parce que Oui. lui-même a fait un deck basé sur le fait de les remonter et les rejouer. Donc tu veux pas l'aider en plus Et à voilà faire le ça. Donald. El famoso Donald. On en parlait. Mais lui c'est Donice, parce qu'il est cool, c'est un bon Donald. Ouais. Ah bah lui, ouais. On ancre. Qu'est-ce que fait Hercule? Est-ce que c'est le petit Hercule qui va aller gérer Ah, peut-être que ça demande vous pouvez. L'adversaire va bah ouais, bah, je pioche pas. Ceci dit, Moi, je le pioche, joueur au qui le contraire. joue Donald aussi. Ah, il demande le texte. Ah, les proxys. Et il a fait les petits dessins. C'est trop Oh, il a bien. dessiné son Donald. C'est Il trop a mignon. dessiné son Donald, c'est génial. Si tu remontes avant ce rêve bleu, ouais. Ah oui, oui, tu peux remonter les personnages avant un rêve bleu et du coup ça fait comme un kill. En effet, tu as tout à fait raison, Zombie Priest. Oui. Donc la bête. Non, c'est qui a géré Isma? C'est un Hercule, ouais, c'est bien ça. La bête fait de l'or ou il chante quelque chose? Il est incliné, voilà, il fait de l'or. Ok, très bien. Il a n'écoute que moi. Il a quoi? Il a patte? Il a patibulaire. Mais pourquoi il joue patibulaire? Alors ça, En meule? on verra s'il le C'est un joue outil de rush? dans ce match-up ou s'il le Attends, garde mais il le pour remonte en un main, match. mais... Ah, il a recommence ceci dit en main. Ouais, mais Mm. remonte pas la maléfique dragon en main, tu vas te refaire kill un perso. Bah alors? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Go imprimer les proxys qu'il a en vrai. Il chante, Pat? Ouais, mais il y a d'autres chanteurs, hein. Les chanteurs à 5, c'est parce qu'il manque en acier, hein. Ouais, t'as pas besoin de monter. Beaucoup d'actions à jouer, donc il peut profiter de son effet. Ouais, mais quand tu joues meule, tu ne cherches pas à faire du lore. Là, il Ouais, fait mais du ça lore permet parce de qu'il a mettre. l'occasion de faire du lore. Il a hors d'atteinte, ouais. C'est surtout que ça met des grosses claques, je pense. Il peut sortir n'importe quel gros body. Alors, les tables qui bougent un peu, j'ai mis un peu de Chatterton pour que ça bouge moins après. Parce qu'en effet, elle bouge un petit peu. À un moment, Et faut tu vois, bien je marquer des points quand réfléchis. même. Bah non, si tu joues meule, tu marques pas de points. Tu fais 0 de l'or, tu t'en moques. Moi, non, moi, ce que j'aime bien avec Pat, bah, tu fais recommence et puis ce rêve bleu, bah, t'as un gars qui a 7 de patates et 7 de patates, ça va quand même chercher beaucoup de monde dans le jeu. Hein. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cet avantage. Pioche 2 avec la bête. Du coup, il a l'Elytremen. Attends, et quoi, il pioche plus? Ah oui, Donald aussi. Et l'adversaire pioche aussi? Ah, je pense que l'adversaire a pas compris que c'était un deck meule. D'ailleurs, l'adversaire qui était très stressé parce que quand je lui ai dit que j'avais pris sa table par rapport au fait que c'est un adversaire avec un deck original et tout, il avait très peur de passer en stream et de se faire laver. Mm. Il était très stressé.
Lady Tremaine qui va donc évidemment chercher un rêve bleu et on va rejouer rêve bleu. C'est toujours bien d'avoir une solution de secours. J'ai joué meule Non. aussi. Quand tu touches pas rêve bleu, Il toujours la prend solution pas un de rêve secours comme bleu. ça. Ouais. Il prend pas un rêve bleu. Ah, donc il part pas en mode meule pour cette game, peut-être. Qui se dit Non. j'ai moyen de faire autrement. On joue patte. Ouais, voilà. Il va essayer de faire du lore. Ah, il le refait. Ah, bah si, voilà, là il fait rêve bleu. Non, toujours pas. Wow. Mais il faut arrêter de remonter la maléfique. Après, d'un côté, l'adversaire il fait que ça. Hein. Il bute un perso par tour, mais il fait que ça. Ouais. Donc. En fait, c'est ça qu'il se dit. Il se dit que s'il se fait gérer qu'un perso par tour, ça change Ah, rien. mais Tu vois. là, il prend soyez prête, c'est game over. Hein. Mais en fait, le truc, c'est qu'il peut pas chanter Soyez prête, plus reposer Ouais, mais un gros body. Petit Chef, il a tellement de cartes en main que là, soyez prête. D'ailleurs, il repart et bah, Ouais, mais du il côté de repart Norma, pas c'est au même chaud. tour. Tu vois, là, il Ouais, fait le mais. Soyez prête, et l'autre, il peut faire le rêve bleu plus reposer un body. Bah ouais, mais même pas, il l'a pas en main. Alors ça, Si, il l'a en main. Attends, je vois mal. je sais pas. Je vois une Ça carte pose avec mini. Lady Tremaine, mais je crois que c'est recommence et je sais pas ce qu'il a à côté. En fait, fallait faire Rêve Bleu avant. Ouais, il l'a en main, mais fallait faire Rêve Bleu avant. Pour que Maléfique elle s'en aille et qu'il n'y a pas de soulier prêt en main. Ouais. J'ai joué contre lui, première game, il m'a découpé l'enfoiré. Et là, il a un Rêve Bleu en main, mais justement, c'est bizarre. Il y a des choix bizarres. Je pense qu'il veut jouer la game au lore, mais si tu veux jouer la game au lore, bah laisse Maléfique, elle fera 2 de l'or, c'est pas embêtant quoi. En Oui. fait, tu as avantage. L'adversaire, il va chercher avec son deck à remonter Maléfique pour la rejouer. De base, c'est son plan de jeu. Si tu payes 3 toi-même pour lui remonter en main, il est super content. Il a pas joué de mime, il a pas joué d'Arthur. Ah ouais, mais tu comptes les cartes dans le deck, mais. Après, c'est vrai que si en face il n'y avait pas le Soyez prête, il faisait beaucoup de l'or. Et Mm. il gagnait en 2 tours. Mais quand tu donnes beaucoup de pioches à l'adversaire, il va l'avoir ce Soyez prête. C'est ça le souci. Mais en fait, Mhm. il reste quand même beaucoup de cartes dans ce deck. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Ouais, Il reste c'est beaucoup de cartes dans ce pas. deck et on est déjà à 20 minutes de partie, donc l'adversaire qui pioche, hein, il a pas peur. Ah, il s'en fout. Il se dit que de toute façon, l'autre. Tu vois, il est pas à 14 cartes, donc bon, rien à Après, foutre. il est à 11 seulement. Ah, c'est risqué, risqué. Il joue 80 anti-meule. Non, pour de vrai? Non, c'est pas vrai. Petit Chef, il joue 80 cartes? Non, Non, les infos de chat, on ouais, vous là, j'allais voit. dire, c'est une info de chat, ça c'est. Une autre mini. Deuxième. Mini qui est plutôt gérable normalement. Non, c'est une blague. Ouais. Ouah, il y a du lore. Ouh, il y a du lore. Ah, ça pose, hein? Ah, mais il est sur le chat, petit chef! Mais t'es là en plus, Ah génial! oui! Mais bonjour à toi, trop bien! Mais fallait le dire! Faut s'annoncer quand on passe en stream, faut dire coucou, maman, je suis sur YouTube. Bah, c'est ça, tu passes à la télé, regarde. Hop. Alors ça remonte le Pinocchio alors qu'il aurait pu remonter la mini qui était inclinée. Je sais pas. Mais bonjour à toi du coup. Et donc tu joues en 60. Et du coup dis-nous du coup, à ce moment-là, toi, tu le sentais comment cette game? C'est intéressant d'avoir les retours des joueurs en direct. Là, ça. Ça Ça ancre à passe. fracasser, ça ancre à fracasser alors qu'il y a des mini en face. Hein, et Hein. c'est Ouais. serein. Hein. Donald qui va chanter, voilà, n'écoute que moi pour remonter une mini, ça fera un peu moins de l'or en face. Lady Tremaine qui va chanter Rêve Bleu. Voilà, là c'est bien utilisé. Tu remontes en Mm. main et ça dégage. Pour une première partie interminable. Ouais. Oh, un génie qui remonte aussi mini en main. Bah oui, j'avoue, le génie, ça marche trop bien en deck meule, bien évidemment. Ouais, et oui. Mais oui, elle dure cette partie. Le fracassé sur Madame Mime. Nickel. Un Mickey. Oh, Steamboat Willy. On voit des cartes qu'on voit pas souvent. Ouais. Après, 3-4, c'est fort. Hein. Attends, tu vas pas me dire qu'il joue Mickey parce qu'il joue Mickey Alter. Non. Je sais pas. Moi, ce Tu que vas je pas me sais, dire qu'il joue Mickey 3-4 parce qu'il joue le Mickey Alter. bah, il fait tourner son deck avec des rêves bleus. Donc, s'il joue le Mickey Alter, on le verra, je pense. Ça fait quoi déjà le Mickey Alter? Quand il joue une action, ça empêche de partir à l'aventure? Ah. Ça Bonjour, mais il ralentit, y a hein. TTC sur le chat. Bah, bonjour à toi, TTC. Hello, TTC qu'on bienvenue. verra peut-être ou pas plus tard dans une ronde. En stream, on Oh, verra ça. qui sait? Qui sait? Tous les Moi musées de pas, la en tout Terre cas. sont là, c'est clair. Et vous êtes super nombreux, alors qu'on est en milieu d'après-midi, c'est vraiment trop bien. Avec Romu, on se disait,
Oh, on va être une trentaine de spectateurs, puis ça montera pour les phases finales. Et bah pas du tout, vous êtes tous là et c'est trop cool. Et j'ai toujours pas de son pour mes alertes, c'est pas normal. Mais merci infiniment à tous les gens qui depuis tout à l'heure font des follow. Il y en a vraiment beaucoup. Mais vraiment ça enchaîne, donc vraiment c'est trop cool. Merci beaucoup. Que des chômeurs et le télétravail, ah c'est clair. Ah bah c'est Moi ça. j'ai posé une journée aujourd'hui, j'avais prévu. Bah, force à ceux qui sont en train de télétravailler et puis qui ont mis ça sur le côté pour. Et bon, on a Magma aussi qui est là en live, Hey, voilà, ça y est. Magma petit chef, vous pouvez parler entre vous de cette game incroyable. Ne ils spoilez sont les pas deux. les résultats, attention. Et ça va Maui. Où est-ce que ça va Maui à ton avis? Sasuke Enshin qui était en PLS dans la voiture du retour d'Angers, qui essayait de dormir mais qui arrivait pas et qui devait bosser à 8h. Respect à toi mec, j'espère vraiment que tu t'en sors ce matin. Ça doit être... Enfin cet après-midi, pardon, ça doit être compliqué. J'ai dit ce matin parce que pour moi c'est le matin, je viens de me lever donc. Ah oui non là. Oh, ça. Petit giclée de dégâts. Et du coup. Est-ce qu'il repart en mode je meule ou est-ce qu'il va essayer d'empêcher la meule? Petit Simba, pourquoi pas. Oui, bah, de toute façon, Simba, il veut chercher absolument ses rêves bleus et ses recommencer. Donc, Ouais. tout ce qui permet de enlever des cartes de Bah, sa main pour bah, empêcher. comme la Cendrillon qui joue pour Exactement. jouer l'alter par-dessus, il joue aussi pour son talent, qui permet de diguer. Et August Kai, plus connu sous le nom de Dandy Meeple. J'espère que tu vas bien, mec. J'espère que tu es en forme après ce tournoi. Et ça joue le Jafar gris. Eh ben dis donc. On On en a voit vraiment quand une même des sale tête, faut nouvelles l'admettre. cartes dans ce deck. Là, sur la table, sur son board, il y a que deux cartes. Hein, En même temps, il passe sa vie à ancrer à chaque tour parce qu'il fait des rêves bleus à chaque tour. Donc, il y a un moment, quand tu fais rêve bleu, tu rejoues ta main. Hein. Ah ouais, non, Compliqué ce matin mais pour ceux qui reviennent d'Angers, je confirme. Tu m'étonnes. J'avoue que quand j'ai conduit là à 4h du matin, j'ai eu un petit coup de barre. Je voulais me poser en autoroute, mais il n'y avait pas de place pour se garer. Je suis reparti, ça m'a réveillé, mais j'étais dégoûté. Je serai enfin rentré chez moi d'ici quelques minutes. Ah, c'est encore dans les transports. Alors. J'aimerais bien voir son choix de non ancra parce que déjà Rêve Bleu recommence Tremen et il joue encore Jenny Mickey. Mais il est dans le chat, tu peux lui en parler. Mais après, je pense qu'il a beaucoup de non ancra, mais vu qu'il a Clochette, Simba et Cendrillon à 2, bon en fait au final les non ancra c'est pas si grave parce qu'il a des moyens de beaucoup. Il joue 30 non ancra, bah peut-être. Tu dois. Tu mets l'initiateur de vitesse et tu pionces. Tu te cales contre la barrière comme ça, tu frottes la barrière mais tu restes sur le chemin. Ceux qui ont joué à Need for Speed Underground 2 se souviennent. Allez. Et en face, c'est en C'est train vrai de remonter. Hein. qu'on en est à combien de temps là sur la Bah, time il y a du point des deux côtés, il y a des Lily Tremen qui gèrent les personnages en face, mais Lily Tremen, dans ce genre de situation, c'est pas très fort parce qu'il y a beaucoup. La caution qui est à. La caution, la caution J'en suis. Bref. Euh, Et ça pioche en face, mais vraiment, ça a pas peur du côté de Petit Chef. Les mains où t'as Non, 5 non, mais, un joueur de C3, bah oui, ça c'est clair. Mais il y mais a le le Mulligan. truc là, le truc, c'est que cette game-là, elle prend du temps et on voit que le match, il est compliqué. Je pense qu'il est très ralenti par le fait que Magma a pu gérer le départ de Petit Chef. Ouais. C'est ce qu'on disait avant en présentation, hein. Et ça a l'air de se confirmer avec ce set, c'est que Gris arrive très bien à gérer les early aggro plus que Violet-Rouge. Mhm. Et donc, un tour 2, tour 3, où on s'arrange avec un peu de dégâts directs et un peu de challenge avec des persos qui ont des stats corrects, on peut vraiment mettre la là. Euh, Attends, il fait 8 points là. ouais. En incluant tout le Et monde. là, Il fait 8 points en incluant tout le monde, ça le monte à 19. Et il l'adversaire, est il fait 1, 2, 3, 4, 19. 5, 6. 19 aussi. Ouais, mais c'est trop risqué. Parce que Grimoire ou Ouais. Chèvre et c'est fini. Et en fait, le problème, c'est que s'il y a Grimoire ou Chèvre, Oh, alors attends. Ah, Clochette, Into, Grab Your Sword, donc ça fait 3 dégâts à tout le monde. Ça ouais. enlève la maléfique. Ça enlève les deux maléfiques. Ça enlève les deux maléfiques, il Ça reste enlève 4, ça pas fait les 17. autres persos par contre qui sont à 2 de l'or. Est-ce qu'il a pensé à compter son lore quand même? Parce que là il a clean tout le monde mais. Ah, il faut mettre les -3 à tout le monde hein. Même bah oui hein. Ouais. C'était Nicolas. Je crois que son lore, il le compte sur le côté, surtout, Ah, il et a il peut-être le met oublié. après sur Oui, mais sur le je tab. leur ai dit de compter avec les compteurs, mais voilà, c'est bon. Après, s'ils ont oublié, c'est y Des a pas de fois, random, c'est voilà, pas... y a pas de souci. Ça peut arriver. Par contre, bah oui, il est pas à 3, il est à 4. Oui, voilà. Ouais, Ah, ça bon. compte bien les points de dégâts, mais ça compte pas bien l'or sur les petits compteurs, hein. Bah là, si on a bien compté, en fait, du côté de Magma, bah il est à 19. Ouais. Même si c'est pas indiqué. Parce qu'il a Après, oublié de c'est mettre son l'erreur, parce qu'il compteur a à mis jour. le compteur derrière le deck, donc il y pense pas forcément. Ouais. Mais c'est pas... Donc apparemment, ouais, il y a 19... Et là en face, bah ça fait du lore, mais clairement pas assez. 1, 2, Mm. 3, 4 seulement, donc ça monte à 17. Alors à moins qu'on ait un combo
Chèvre, je remonte en... Chèvre, Madame Mime Chèvre. Ça Ouais, fait en 3 fait, il points, hein. faudrait un Il suffit combo d'avoir 10 de chèvre l'or, hein. 10 de ou l'or, bouquin. ça marche. Hmm. Ou alors, ouais, grimoire, chèvre, Madame Mime, ça coûte moins cher et ça marche aussi. Trémène, Trémène, ça fait 4, ça monte à 17. On est sur la fin de partie là. Ça fatigue sur la dernière game de la journée, c'est normal. Là, c'est pas la game, c'est pas la dernière. Et... Et... Alors, Qu'est-ce que ça joue? Est-ce qu'il y a une chèvre? est-ce qu'il joue encore? S'il joue encore, c'est qu'il tente quelque Ah, chose. soyez prête. Ah, soyez Soyez prête. prête. Pourquoi il y a une barre noire en bas qui empêche de voir le lore? En fait, la barre noire en bas, elle empêche surtout de voir le timecode de la vidéo. J'avoue que j'aurais dû mettre les compteurs un peu au-dessus. Ça va être embêtant pour tout le long du truc. Alors Bah, attendez, ce tu que peux je vais faire, enlever là, c'est tu que peux virer la barre noire, je vais non? l'enlever. Voilà, je vais enlever la barre noire quand on est en game et je la remettrai quand je change les vidéos. Ouais. Hop. Mais c'est juste que là, si jamais je mets la souris sur la vidéo, vous allez voir le nombre Ah, de minutes restantes. et ben ça joue Ça joue le grimoire, hein. ça joue le grimoire. Et là, du coup, Et ça va en être compliqué, face, hein. alors attends, en face, s'il est à 19, si on a bien compté qu'il est à 19, Hmm. le temps qu'il pose un personnage, puis qu'il fasse du lore. Là, le grimoire, ce Ça- tour-ci, il va monter à 18. hmm, Tour d'après sera 19, une chèvre, c'est gagné. Une chèvre ou un grimoire, c'est gagné. hmm. Grimoire, il doit en jouer un ou deux, pas plus, vu le Ah, il y a deck. mini, il faut qu'il gère la mini et qu'il pose un personnage qui peut l'aurer. Et le problème, De c'est que toute façon, poser pour un gérer seul la mini, il personnage, faut du dégât, il faut du dégât direct. Pour gérer la mini, c'est c'est obligatoire. ça. Et surtout, le problème, c'est qu'en fait, s'il pose qu'un seul personnage, c'est la porte ouverte à se prendre une Edith Rayman, une Maléfique, n'importe quoi qui le gère et perdre derrière. Mais en fait, Grimoire dans un deck rush en un ou deux exemplaires, ça me surprend pas parce que ça permet de lorer le tour où tu le joues. Non, mais c'est ultra fort, Grimoire. Alors, je Ouais. te le dis tout de suite, tous les decks rouge-violet qu'on va voir, je pense, en top en tout cas c'est le cas, mais tous jouent Grimoire. Et ils Ah, le mais ça jouent me semble pas assez qu'en sûr. un exemplaire, hein. C'est vraiment une carte Ah, mais Donald, c'est pas excellente. assez, hein. Ah, il a pas utilisé Grimoire au tour précédent, il n'avait pas Hein. l'encre nécessaire, il a préféré jouer mini. Du coup, ça laisse peut-être un peu une chance. Mais là, après, il Bah y a là, tellement avec le d'encre, il y a Donald, tellement... oui. Hein. En fait, à 17, il y a tellement de solutions pour l'adversaire de gagner direct. Si là même Mm. il est à 18. Encore une fois, là, il joue Merlin Chef, c'est gagné. Ah, il a abandonné. Il abandonne, il a pas de quoi gérer le. Ah, il a... Attends, mais qui a abandonné du coup? Il me semble que c'est Petit Chef qui a abandonné pour Magma parce qu'il a vu qu'il n'arrivait pas à gérer le Ah, Donald. donc Magma aurait pris la première round. Et il reste Ils 18 peuvent confirmer dans minutes. le chat hein, si c'est ça. Oui, je Ouais, veux c'est bien que ça. vous conveniez. J'ai abandonné. Ok, très bien. Ah, dommage. Donc t'avais vraiment ni de Trémen, ni de Feu Dragon, ni de Maléfique. T'avais rien pour gérer le Donald, quoi. Ah, c'est Ouais. dommage. Ça joue à peu de choses, hein. C'est Ou logique, même, mais tu même sais si que ta première t'avais game, elle a un, été. même si t'avais un Merlin Chef, c'était bon aussi. Enfin, ouais, c'est chaud. Tu sais que ta première game, elle est hyper longue. Tu dois repartir pour tomber au 3. Mhm. Très logiquement, tu fais ça. Euh, Tu vois que tu peux pas gérer. Tu vas pas Ah perdre du oui. temps à jouer un tour qui sert à rien, laisser Oui, non, l'adversaire. tu laisses. Putain, Complètement. voilà. Tu as parfaitement raison. Je n'avais rien pour les 3 lore qui me manquaient. Ah, dac, dommage. Elles se sont toutes faites jarter les chèvres, non? Moi, j'en ai Peut-être vu qu'il y a des chèvres 3 qui sont partis à partir. la défausse, en effet. Ça, on n'a pas vu après toutes les cartes parties en défausse. Ah, mais c'est vrai qu'on joue 3 exemplaires dans ce jeu. 4 exemplaires. 4 exemplaires, ouais, 4 exemplaires, non, il me semble avoir vu passer que 3 chèvres, mais je me suis peut-être. Pardon, excusez-moi. Je suis un professionnel, évidemment. Après, il y a des gens qui jouent les balais, tu vois, pour remettre les cartes Ouais. impactantes, genre les Merlin Lapin, les Merlin Chèvre, des trucs comme ça dans le deck. Mm. Et pouvoir les rejouer, les Maléfiques, les Lady Tremaine. Et ouais, Lady Tremaine qui est très jouée en rouge-violet, ça m'a surpris aussi. Pour moi, Lady Tremaine en rouge, c'est la carte rouge qui me surprend le plus de voir à quel point elle perd, parce que quand j'avais vu à la base, je m'étais dit, ouais, c'est cool, mais l'adversaire choisit le personnage, donc en fait, c'est pas si ouf. Mais en fait, après un Soyez prête, il n'y a pas beaucoup de personnages à table. Ouais. Et du coup, Lady Tremaine fait mouche à chaque coup, et tu la remontes, et tu la joues, et tu la remontes, et tu la rejoues. Et c'est insupportable. Tremaine, C'est c'est trop très fort, fort. très Ouais. mal. Ouais, c'est C'est vraiment très très, fort, très mais c'est vraiment la carte où il faut la jouer et faire le Dakoto pour que ce soit fort, parce que juste comme ça, à la lire, je trouvais pas ça si ouf. Mais une vidéo que je vais faire, alors pas cette semaine, parce que cette semaine, je vous dis, il y a que les vidéos d'Angers, il n'y a rien d'autre qui sort. Mais je vais faire une vidéo rétrospective d'Angers avec pour moi les cartes qui ont perfait, c'est-à-dire les cartes qu'on pensait qu'elles seraient pas si fortes que ça et finalement si. Ou à l'inverse, les cartes qu'on pensait être ultra impactantes et au final non. En numéro 1, rebond. Oui.
Bah, pour des raisons qui nous semblent évidentes maintenant, quand on voit la prérogative que prennent les persos qui ont un effet d'entrée de jeu dans le méta. Mhm. Petit Pascal T1, est-ce qu'on va avoir un double Pascal? Est-ce qu'il a volé l'orange du marchand? Alors, le truc, c'est que s'il arrive à partir vite, il a une chance de gagner le match. S'il n'arrive C'est pas à ça. partir vite, c'est fini. Bah, il faut une chance de partir vite, genre double Pascal, ou avoir voilà, très vite des insaisissables, des persos à 2 ou 3 de l'or, des Pinocchio, des choses comme ça, des Merlin Chèvres, des Grimoires. Pourquoi est-ce que je dis que c'est fini si il n'arrive pas à la prendre? S'il n'arrive pas à la prendre, ça va s'éterniser. Il lui reste 16 minutes pour gagner 2 games sur 3. Alors que la première a duré du coup 34 minutes. Ouais, c'est ça. Hop. Cendrillon, pioche des fausses, voilà, on a vu des Trémènes. C'est ça l'avantage, c'est que, comme disait TTC, c'est que, ouais, mais tour 3, tu te retrouves avec 5 non ancrables. Mais en fait, tour 1, tour 2, tour 3, t'as Simba, Cendrillon et Clochette qui peuvent te permettre de fluidifier ta main en enlevant les non ancrables et en prenant de nouvelles cartes. Oui. J'ai pas compris la blague avec Pascal et l'orange de Guy Marchand. Putain, j'ai pas lu le message en entier. Et pour 3, qu'est-ce qu'on Je- joue? Ah, Arthur! Ah, Là, on a un Arthur. module de rush. Là, on a Ouais. un moyen de vraiment aller très très vite. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a un fracassé en face? Ça va, pas trop fatigué, c'est Brendan. Ok. Bah, en vrai, ça va. Ça va pour l'instant. Je pense que quand on sera à 22 h, que j'aurai plus de voix. Ah oui, il faut que je fasse du thé au thym. Faut que je boive du jus de Les rôti de deux- Romuald. ouais. D'ailleurs, n'hésite pas à regarder tes messages Discord. Je t'ai envoyé un petit message. Oh. Mais J'inspire. Est-ce que tu veux qu'on parle en live de ce qui s'est passé, de la non, raison du message? vraiment pas. Du coup, Oh, ça sera dit, hein. Oh, mais ça rush. Attends, mais ça pose beaucoup de persos. ouais, Il n'y a pas eu ça, de fracassé. Ça, c'est un bon indicateur aussi. C'est qu'il n'y a pas eu de fracassé en face au tour ouais. 3. Donc, Arthur est tranquille. Est-ce, Donc, tu poses, tu bourres. est-ce qu'il fait l'effet d'Arthur? C'est le Bah oui, donc Pascal. clairement, il va faire l'effet d'Arthur. Avec qui, du coup? J'ai pas vu. Avec Le Pascal? Pascal. Ok. Pourquoi pas. Ça aurait pu remonter Madame Mime pour remonter Pinocchio plus tard, le garder en vie, etc. Il y a toujours des trucs à faire. Mais là, 6 de l'or au T4 et on a le potentiel Ouais, d'en ça faire c'est un 7 vrai, de plus au prochain tour, hein. Et là, si c'est t'as un pas le vrai. fracassé, il a pas de fracassé en face. Il a même pas tué la bête. Et il y a des chances que Ou, cette game aille très très vite, hein. ou Ouh là plus là, il y a des et chances que cette game aille très 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 vite. en Vous allez fait, voir pourquoi rouge-violet en rush ça peut être monstrueux. il a très très besoin, petit chef, que ça se passe comme ça. Et là, je pense que dans sa tête, il est heureux parce que vraiment, il va monter à 10 T5. Après là, Euh, ça va. Arthur, il est reparti norme. Enfin, heureusement, j'ai envie de dire qu'il a été géré. Ouais. C'est tendu. Qu'est-ce que ça joue pour 4? Merlin Lapin pour piocher. Si on a des solutions. Il a pas peur de clochette. Mais en fait, c'est pas tant qu'il a peur ou pas peur de clochette, c'est qu'il a pas le choix. Il doit gagner cette game super vite. Parce que sinon, ça finira à la time et il perd. Donc, ouais. il va prendre tous les risques Et vous voyez que pour les essayer deux de la jouent gagner. beaucoup beaucoup plus vite que la game d'avant, hein. Ouais. Vraiment, il y a une Game Pass qui est 4 de points, beaucoup 10 plus. de leur T5, c'est la moitié de la game, hein. Je rappelle que tout à l'heure, au T8, il avait que 6. Ouais, non, non, là, il a pris un bon ascendant. Il n'y a pas eu la gestion qu'il fallait. Ah, par contre, là, Pour 5, Cendrillon. C'est embêtant, mais encore une fois, c'est pas de la gestion de board. Par contre, ça va trade tous les jours les Pinocchio et des trucs comme ça. Ah non, ça prend le. Ouais, parce qu'on va attaquer Pinocchio avec Clochette, j'imagine. Ouais, ça va être ça. ouais, ouais, là, il veut, Mais en il plus, veut mettre Donald, dans ce genre de situation, c'est terrible parce que l'adversaire est en train de monter super vite, tu lui redonnes des solutions. Ouais, allez, vas-y, pioche. Vas-y, pioche tes Pinocchio et tes mini surfeuses et. Et du coup, Donald part au lore. Ouais. Bah, il commence à Mais monter un peu, mais là en face, c'est déjà à 10 quoi. 11 déjà avec Merlin, c'est à peu 11 près sûr. avec le Et lapin. encore, s'il y a des chefs qui commencent à arriver, pareil, hein, ça peut monter très très vite. Hmm. Et mine de rien, je sais pas si t'as remarqué, mais un truc qui est vachement cool. Depuis tout à l'heure, aucun des joueurs n'était top deck. Ouais, non, non. Pour moi, le chapitre 2, ce qui est vraiment cool, c'est que si t'es top deck, c'est vraiment que t'as un deck qui veut être top deck. Si tu veux avoir des solutions et avoir des choix durant ta partie, tu peux le faire très facilement. Et ça, Hmm. c'est vraiment cool. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut que le jeu ressemble à ça. Ouais. Et
Ça fait Un oncle plaisir de le voir. Et maléfique. puis, Pour 3, on et repose puis si Arthur. ah, pose un Et mini surfeuse. mini. Donc potentiellement, au moins 5 de l'or au prochain tour s'il n'y a pas de fracassé. Ouais. Où tu joues VS discard quand tu es top deck. Oui, bien sûr. Bon, si tu joues contre un deck des fausses. Et encore, les decks des fausses, ça n'a pas parfait, c'est pas très joué. Parce qu'il y a énormément de pioches dans le jeu. Du coup, il faut que tu arrives à défausser l'adversaire avant qu'il commence à piocher. Ah, il le tuon la bête. Oh, le double tuon la bête. On Ah, termine. ça, Là, ça c'est pique de ouf. pas le temps de niaiser, comme on dit. Le Merlin Lapin qui trigger. Oh, le double tuon la bête qui massacre le board de Petit Chef. Et là, c'est Ouais. compliqué. Parce que là, maintenant, bah, en face, sac de cartes. Il a le troisième. Il a un Et puis, troisième faut tuon la bête. pas avoir d'âme pour jouer discard. Non, je pense qu'il y a des gens. Non, Il mais y a, il y a des, c'est. il y a des gens, ils ont une âme. C'est juste qu'ils l'ont hypothéquée. Et du coup, en attendant de la récupérer, ils peuvent se permettre de jouer discard. C'est Et Zombie puis, Priest. voilà. T'inquiète pas. Pour Zombie Priest, tout est cancer. Voilà. Tout. Tout est horrible. Tout Et est là, super pourri. on voit les deux joueurs qui jouent très vite. Là, il y a eu le pré-perte d'un côté, la bête de l'autre. Ouais. Les joueurs s'envoient un peu leur réponse. Le Pinocchio qui va pas faire long feu parce qu'on a vu qu'il y avait encore. Oh, le grimoire, c'est très bon dans ce match-up. De Mm. l'avoir aussitôt, vu que la partie dure, c'est très très bon de l'avoir eu tôt comme ça. Et là, Enfin, est-ce que tôt. Petit Chef va réussir Tôt. à pousser l'égalité ou pas? T'es 8, mais tôt quand même. Pinocchio, il va sûrement se prendre son tueur à la Son bête, hein, il a pas le fracassé. choix. Hein. À moins qu'il y ait une clochette. Mais ah, il aurait pu fracasser. Des coups comme moi, ouais, ça marche aussi, tu me Ah, diras. Il garde le écoute, tueur à moi, la bête au cas où. ça Mais permet il de a pas encore eu de rêve bleu. Hein. Non. Il a ancré, il en a ancré un au début. Ça s'ancre pas. Il s'ancre pas, Rêve Bleu? Non. Alors c'est moi qui mal lu. Un fracassé, à un Euh, moment, il a ancré. Ah, alors ça doit être ça. Mais Euh, au début, j'ai pas vu en tout cas. Mais non, rêve bleu, ça ne s'ancre pas. Alors effectivement, il en a pas C'est eu. non ancrable, faut pas déconner. Les chansons à 5 en acier, ça ne s'ancre pas. Et c'est tout le problème, c'est que quand tu commences à jouer Tuon la bête et rêve bleu, bah ton nombre de non ancrables, il est déjà bien élevé quoi. Ouais. Et là maintenant on Et a c'est pour ça. Grimoire, donc sur une partie à long terme on est bien. Par contre en face quand même deux personnages, dont un qui fait piocher. Là s'il Je a pense que un soyez prête, c'est let's go, hein, c'est obligatoire. Ah levez les bras, soyez prêts. Je pense que Grimoire, il aurait préféré l'avoir en early sur la partie d'avant. Et petit point sur le Grimoire, parfait. Et puis pas ça d'en a pas de avoir personnage besoin. en face, si. Ah, un génie quand même. Il le joue même s'il n'y a pas de cible légale. Comme ça, il fait pas la capacité, mais au moins c'est 2 de l'or. C'est embêtant. Mm. En vrai, de la part de Magma, vu qu'il a gagné la première, il aurait pu se permettre de garder le génie pour remonter une menace en main adverse. Oui. Et Lui, son surtout, but, il aurait c'est pu se juste que l'adversaire permettre ne de gagne jouer. pas. Il aurait pu se permettre de jouer moins vite. Je trouve ça extrêmement fair play, Magma, si Oui, t'es dans non, le ça je suis chat. très d'accord. Vraiment, merci beaucoup de jouer à cette pace parce que franchement, les joueurs qui gagnent la première et qui après jouent tout aussi tranquillement la 2, alors que là, Petit Chef joue vite parce qu'il a envie de la gagner. Et toi, tu suis, ça fait très très plaisir. Non, vraiment, c'était De très voir très qu'il peut fair play gagner cette propre, game, donc quoi. c'est très cool. Jaune-gris, ça cessera jamais d'être cancer, mais c'est parce que je joue rush. Ah oui, forcément. Hop. Team Maui en crabe, ça c'est vraiment n'importe quoi, Maui en crabe quand même. Grimoire. Et en face, attends, il a laissé Pinocchio? Ou il vient de le. Attends. Non, il vient de jouer Pinocchio. Ouais, Il vient de le jouer. Parce que là, en face, le tuon la bête, il part sur Pinocchio direct. Hein. Mm. Pour 2, Hercule, voilà. On tuon la bête Pinocchio, il faut pas laisser faire 3 de là. Et Non, Lily qui en 3 fait de 2. l'or, Et il est c'est très à la bourre. Ah, il a pas mis le compteur à jour. Donc on est à 6 en bas. Ok. Petit chef qui dit je confirme Magma, joueur très sympa. Ouais. Et du coup, là, c'est intéressant. On voit vraiment l'impact du Eh, attends, Grimoire. il a ancré mes Il a amis ancré de une là. chanson. Ouais. Il Il a a ancré ancré mes mes amis de amis. là. Attends, ça compte à combien là c'est magnifique, ça c'est magnifique. Ok, c'est magnifique. Ouais, il avait besoin de... Et il a besoin de 1 pour faire le. Ouais, c'est là. Ah, c'est chaud quand même. Parce que, ok, le grimoire c'est hyper utile. On veut des scans des proxys. Ok, le grimoire c'est utile, mais en vrai, mes amis de là pour partir, c'est encore plus utile quoi. Ouais. En face, ça joue Cendrillon. Et là, Ça peut être là c'est en embêtant. top deck. Mais là, par contre, tu as- là, on est tu top viens de deck. Bon, mentir. j'ai dit tout à l'heure, au final, on jamais top deck, mais là, du coup. Après, Et c'est du un coup, choix. Il avait le moyen de pas être top deck en gardant les amis d'au-delà. ouais. Et du coup, il s'est mis top deck parce que c'était plus opti. Là, il va monter.
à Ça fait 17. 3 de l'or, donc ouais, à 17 quand même. Et du coup, il va se mettre à apporter. Et il peut win au prochain tour, mais Cendrillon peut gérer Maléfique. C'est Cendrillon va simplifiant. gérer Maléfique, mais pas Oh, Mini. mais il y a Mini! Et Bah Mini là, il pas faut fait. top deck. Là, il faut top deck de la part de Magma. Il faut top deck un fracassé. Ah non, c'est pas Et, bon. Et voilà, tu vois, ils non, enchaînent. attendez, C'est beau, c'est beau. Mais là, il par reste 3 contre, minutes, il reste 6 6 minutes pour la dernière. Et minutes. Ouais. ça va être trop. 6 minutes, il y a quand même moyen que ça aille à la time et que ça finisse sur une draw. Ça sent la draw là. Là, ça sent la draw. Le problème, c'est que Euh, là, maintenant, c'est Magma qui est un peu embêté. D'ailleurs, je vais changer le nombre de points de ouais, cette game. parce que Magma, il peut pas gagner en 6 minutes. C'est ça. Mm. Et Magma, ultra fair play, qui a joué la partie rapidement, malgré le fait que ça l'était grave à son désavantage. Parce que non seulement l'adversaire a gagné, donc c'est encore pire pour lui, mais même de base, lui, si c'était égalité, c'était bon quoi. Quelqu'un sait pourquoi ils ont mis Figaro sur le stuff de Mini? Bah, parce que Mm. Figaro, il est cool. Euh, Il restait 14. Il restait 14. Quoi? Parce qu'en dessous, c'est pas sympa. En dessous du surf, oui, c'est moins sympa. Sauf Ouais. si tu mets des palmes à tuba, mais. Est-ce que Petit je peux chef te peut laisser arriver avec finir? les tours additionnels. Katal, je vais juste te laisser finir de commenter cette game parce qu'il faut vraiment que je règle mon truc. Là, Vas-y, ça vas-y, devient la merde. vas-y. Du coup, je vous dis quand j'arrive très vite. Y a À pas de tout. souci. Voilà, pour la petite histoire, sachez que Romuald ne sait pas boire correctement et qu'il a renversé un verre de je ne sais pas quoi sur son clavier. Au bout d'une heure, même pas, en moins d'une heure de stream, il a renversé un verre sur son clavier. Romuald, streamer et commentateur expérimenté. Ah non, je sais bien qui c'est Figaro, Jeanne Mini dans les Disney, ça y a pas de souci. Hein. Ah, je pensais que c'était que dans Pinocchio. Ah non, 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 non. Ah d'accord, en fait vous avez vos discussions entre vous et je suis pas dedans. J'avais pas compris, excusez-moi. Dernière game, il reste moins de 5 minutes pour cette game. Les joueurs vont essayer de jouer très vite et de la finir à temps, mais ça va être tendu, on va pas se mentir. Maintenant, à combien de points on va monter? On en a parlé avec Brian, l'orga du tournoi est franchement 50 minutes, c'est vraiment pas assez. Là, il joue un deck contrôle avec des éléments d'aggro et on voit que ça va aller à la time. 20 minutes pour en partir en moyenne serait bien plus raisonnable. Autre prise de réflexion, faire des rondes de 30 minutes en BO1 avec plus de rondes dans un tournoi. En effet, on en a parlé et en vrai, j'en ai parlé dans le début de stream, t'étais pas encore là, Dimu, je crois. Et d'ailleurs, bonjour. Oui, coucou, Kedal, en effet. Et en effet, il y a des arguments pour le BO1 et je le conçois tout à fait. Maintenant, ça enlève de la variance du jeu. Donc, c'est aussi ça qui est compliqué. Enfin, ça rajoute de la variance au jeu, ce qui peut être un peu dommage. Et du coup, Pascal en face Cendrillon. Est-ce qu'on a un tour 2 du côté de notre ami petit chef? Est-ce qu'on a des choses intéressantes à jouer? Est-ce on ancre une mini à 3? Très bien. Et on joue rien. Et Pascal part pas à l'aventure parce qu'il est tout seul. Mais moi, c'est dur, je trouve. Bah, si ton deck il brique, t'as perdu. Voilà. Et du coup, c'est quand même pas ouf. Et pour les gens qui disent ouais, mais en vrai, tu fais souvent des 2-1, genre tu gagnes la première, tu perds la deuxième, tu gagnes la troisième. Bah, en vrai, on a des 2-0 dans le tournoi, donc ça veut rien dire malheureusement. Je continue de penser que BO3 c'est la bonne solution. C'est juste qu'aussi, bah, les gens ils vont devoir apprendre à jouer peut-être des decks plus rapides aussi, ou à voir, hein, mais. Ou peut-être qu'ils vont passer à 1 heure les parties, je sais pas. Je sais pas. Après, en soi, pour moi, le problème, c'est juste qu'au pire, bah, tu fais que la troisième, elle se joue pas à la draw, mais celui qui a le plus de points, il gagne, et puis basta. Tu sais, il y a moins de draw. Jaune violet, tu draws jamais. Hey, perso, j'ai jamais été au tour additionnel, je joue ultra contrôle, j'ai l'impression que les gens prennent trop de temps. Ça peut aussi arriver. Ça peut aussi arriver que les gens prennent trop de temps, des fois. Mais ça dépend des games. Des fois, il y a des games qui vont bah, tour 20, bah ouais. En tout cas, si un jour on doit jouer des decks moins bien pour pas faire draw, c'est un problème. Bah en fait, le problème, c'est la draw. De mon point de vue, le problème, c'est juste qu'il y a des draws. C'est tout. C'est pour ça. Et du coup, si jamais tu enlèves le fait qu'il y a des draws, cela dit, j'ai pas été à la time en jouant contrôle, mais ça dépend beaucoup du deck en face. Bah ouais. Bah, ça dépend des joueurs, ça dépend de plein de paramètres en vrai. Et de l'adversaire, et de comment le deck il sort, et de plein de choses. Pourquoi ça ajoute de la variance au jeu? En fait, si les games sont souvent à la time en BO3, c'est pas totalement vrai. Oui, il y a des 2-0, mais c'est vraiment des 2-1 dès qu'aucun des deux gens ne joue aggro. Bah en vrai, si si. Des 2-1, on en a eu plein.
Et ça rajoute de la variance au jeu parce que si jamais ton deck il brique, bah tu perds ta ronde comme un malpropre sans aucune chance de pouvoir faire quoi que ce soit. Si t'as pas de chance sur un démarrage. C'est pour ça que dans les jeux, faire du BO3, quand on a le temps et que le jeu est rapide, c'est mieux. Mais bon, c'est un très long débat. Je ferai peut-être une vidéo dessus, tiens. Mais là pour l'instant, le problème c'est que Petit Chef il est qu'à 6 de l'or, qu'il a rien sur le terrain, qu'en face il y a des personnages et que il doit aller très très vite. Tu as beaucoup plus de rondes, tu as donc plus de droits à l'avoir pour faire top. Bah ça aussi ça dépend. Ça dépend complètement de comment sont organisés les tops et comment tu fais ton cut et de plein de choses en fait. Pour 5, Cendrillon. Et Cendrillon qui chante ce rêve bleu. Ah, on a du reflet en bas à droite, tiens, sur les cartes de la défausse. Je pensais avoir évité ça normalement, donc ça me surprend. Oh, voilà, on a tout joué, là voilà, c'est ça, on a joué Cendrillon pour 5, il reste une encre. Mais là, malgré rêve bleu, il reste une minute. Il reste une minute. Alors, il y a une. Normalement, au niveau des vidéos, on est plus ou moins réglé avec la time. C'est-à-dire que le compteur est vraiment bon. Des fois, il y a peut-être une minute de retard, mais je vous le dirai si jamais c'est le cas ou si j'ai une suspicion que ce soit le cas. Je suis d'accord qu'il y a des joueurs qui jouent très lentement, mais sincèrement, quand tu arrives à 9 cartes ancrées, tu as quand même besoin de temps pour réfléchir à ce que tu fais pendant ton tour de jeu. Il s'était passé de BO3 à BO1, ça n'augmentait pas la variance vu qu'il y avait plus de rondes et qu'un top 16 en BO3 devenait possible d'ailleurs niveau temps. La grande différence de WoW TCG, c'est qu'il n'y avait pas les non ancrables. Et donc, tu pouvais beaucoup moins facilement brick ton deck. Tout était ancrable. Alors, idéalement, tu ancrais tes quêtes, c'était beaucoup mieux. Mais tout est ancrable. Et mine de rien, ça enlève beaucoup de variance. Là, dans un jeu où tu peux avoir des non ancrables, même en ayant peu, tu peux avoir une game qui brique à cause de ça et c'est dommage quoi. Après, on verra ce que fait Ravensburger, on verra comment la méta évolue aussi. Parce que là, pour l'instant, on parle des times, mais vous allez voir qu'on n'aura pas que des games à la time dans les games commentées, hein, clairement. Mais par contre, ce serait intéressant, un de ces quatre, d'avoir un petit truc sur le, comment dire, sur le scoreboard, enfin sur le petit ticket de score, le petit feuillet de score qu'on donne aux orgas, d'avoir un truc pour savoir si la game est allée aux 5 tours additionnels. Comme ça, on pourra avoir un pourcentage des games qui vont aux 5 tours additionnels. Et ça serait une très bonne stat à avoir, je pense. Pour voir si jamais c'est juste une impression que les games vont très souvent à la time, ou si jamais c'est pas vraiment le cas. Ouais, ça va être compliqué de finir cette game. Là, la time est présente. J'ai pas compté le nombre de tours, mais normalement, tu connais bien ton deck. Avec telle main, tu sais à peu près quoi jouer dans quelle situation et réfléchir une minute sur les derniers tours. De toute façon, assez vite. Ça dépend les gens. Ça dépend les gens. Qu'a dit Romu? Très bonne idée, Romuald. Mais il est pas là, Romuald. Pourquoi vous dites très bonne idée, Romu? Attendez, il y a une rêve que j'ai pas eu là. Je suis inquiet. Ouais, j'ai un peu lâché le commentaire de la fin de la game, j'avoue, je m'en excuse. Mais quoi qu'il se passe, en vrai, ça va faire drôle, hein. Même sur un miracle de petit chef, je vois pas comment il fait pas drôle. Faut mettre une horloge comme ça d'échecs. Non, non et non. Alors ça, je ferai une vidéo dessus. Mais les horloges comme aux échecs, c'est non dans les jeux de cartes. C'est non. Et non, c'est pas toi, Romuald. Je suis Kétal. Il faut regarder juste en dessous. Regarde, mon petit cadre, il y a un petit nom en dessous. Puis je parle pas des rondes de l'enfer quand tu rencontres un mec qui joue meule, la time est assurée ou presque. Bah, il faut gagner. Ouais. Et Romu. Alors, Je dis non au time. Au check. Au time check. Enfin, au check clock. Je sais plus comment ça s'appelle. Time clock, je sais plus. Chess clock. Chess clock, c'est ça. Je dis ouais. non aux horloges comme aux échecs. C'est interdit dans les jeux de cartes de faire ça. Pourquoi? Je ferai un long débat là-dessus juste après. Ouais, il y a plusieurs fois où je me suis dit que ça aurait été pratique le chess clock, mais En fait, ça rajoute une condition de défaite au jeu. oui, tout à fait. Et le jeu n'est pas prévu Mais pour. ça rajoute une condition de défaite qui est la même pour les deux joueurs, alors que Non, parce que le le jeu temps n'est de pas jeu. prévu pour ça. Et du coup, ce n'est pas la même chose. Tu peux faire des decks qui jouent autour de la time clock plutôt qu'au fait de gagner avec les conditions de victoire prévues par le jeu initialement. Et du coup, Bah, c'est un c'est immense. déjà le cas, sauf que c'est pas. Non, pas du tout. Les gens ne font pas des decks dans le but d'aller à la time. Actuellement, ça n'existe pas. Alors, moi, je te garantis que dès qu'on aura des gros tournois, les joueurs rouge-violet, dont le deck est construit pour gagner la première et timer la deuxième, on n'en aura que ça. Mais en fait, non, parce que c'est trop risqué. Si tu perds la première, t'es foutu.
Bah, ça, si t'as un BDI lent au tempo, tu gagnes la première. Et du coup, Bref, sur ce, on va arrêter la VOD YouTube. Mais donc, égalité entre Petit Chef et Magma à la time. Les joueurs n'auront pas réussi à aller jusqu'à la troisième. La première était très longue avec un deck très meule, très lent, très contrôle, entre guillemets, dans un sens, avec beaucoup de gestion de board, tout ça. Petite game, égalité pour la première. On verra sur la suite ouais. si on aura d'autres égalités. T'as pu nettoyer ton clavier, c'est bon, il n'y a plus de liquide dessus? Bah écoute, c'est que de l'eau, Ça va. mais j'espère qu'il va sécher. Je Mets le du laisse riz. sécher tranquillement. Mets du riz dans tes touches. Ou de la semoule, ça marche aussi. Ouais. Du coup, fin de la Euh, première game, je vais remettre le petit cadre noir au cas où. Putain, je suis tellement content d'avoir un Logitech bas de gamme et résistant plutôt qu'un clavier gaming à 3000 balles qui aurait déjà grillé avec le verre. Et puis on va quand même dire au revoir à YouTube. Ciao Et tout le oui, au monde, revoir à YouTube. très vite pour la ronde 2.